Aujourd'hui, si ça vous dérange pas, je voudrais vous parler de Loki et de la fois où il s'est fait par un cheval. Ouais, vous avez bien entendu. Le bip et tout. Je sens que ça va encore envoyer du lourd. Du très très lourd. Ok, alors je vous le mets dans le contexte. On est à Asgard. Asgard, c'est le royaume des dieux. Ok, donc autour du royaume des dieux, il y a d'autres royaumes, et notamment il y a le royaume des géants qui n'aiment pas forcément les dieux, et le royaume des trolls qui n'aiment pas forcément les dieux non plus. Mais de manière générale, c'est pas trop grave parce qu'il y a Thor qui est là avec son marteau pour défoncer n'importe qui arriverait. Sauf qu'il y a un moment, il y a Odin, je rappelle, hein, père de la sagesse et tout, truc de tout le délire, qui se dit dis donc les mecs, Thor qui nous protège et tout, c'est bien, mais quand il s'en va ailleurs pour se battre pour ses aventures et tout, comment on fait si on se fait attaquer entre temps? Là-dessus, il y a tous les autres dieux qui sont là. C'est pas grave, Odin avait une idée. Voilà ce que je propose. On va construire un rempart autour de Asgard qui sera tellement haut que les géants ils peuvent pas passer par-dessus et tellement solide que les trolls pourront pas le casser. Ah ouais, c'est une bonne idée ça, on va faire ça. Ouais, bravo, ouais, Thor, wouh, Odin, wouh. Évidemment, là-dessus, il y a Loki qui rate encore une bonne occasion de fermer sa bouche, qui dit, alors sans vouloir baisser vos attentes ou quoi que ce soit, construire un tel mur nous prendrait plusieurs années. Cet ouvrage ne serait jamais fini à temps pour empêcher une quelconque attaque de géants ou de trolls. Bon, de fait, il avait raison, hein, construire ce genre de truc autour de Asgard, même les dieux, ils en sont pas capables. Donc l'idée est mise plus ou moins de côté, en attendant que quelque chose se pointe. Le lendemain, quelque chose se pointe. Qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est un étranger, littéralement c'est un étranger, qui dit « J'ai entendu dire que vous vouliez construire un rempart autour d'Asgard qui soit tellement haut que les géants ne puissent pas passer par-dessus et tellement solide que les trolls ne puissent pas le casser. » Là t'as les dieux qui sont... Ouais, en effet. Eh bien, voyez-vous, je peux construire ce rempart en 3 saisons seulement. Bon, par contre, en échange, j'aimerais bien que vous me filiez le soleil, la lune et la déesse Freya. Voilà, merci. Bon, encore, Freya, ça irait, mais le soleil et la lune, c'est quand même cher payé. Hein. Non, je plaisante, hein, évidemment. Freya non plus, ils ont pas envie de s'en séparer. Non, bien sûr que non. Folie. De toute façon, Freya participe aussi aux discussions et elle n'a pas vraiment envie d'être vendue en échange d'un rempart. Hein. Donc voilà. Globalement, tous les dieux s'accordent à dire on va pas accepter, ça coûte trop cher. Puis Loki, ratant mais vraiment définitivement une bonne occasion de fermer sa bouche, se pointe et dit non mais attendez, de quoi vous inquiétez? C'est un humain le mec, jamais il pourra accomplir son rempart en 3 saisons, c'est impossible, même un dieu n'y arriverait pas. Vous savez ce qu'on va faire? On va accepter, on va lui dire de le faire en une seule saison. Le gars il va accepter parce que sens du défi et tout, sauf qu'il va jamais y arriver parce que c'est pas possible, et du coup on n'aura pas à payer. Et on aura au moins une partie de rempart qu'on n'aura plus qu'à finir nous-mêmes. Les dieux trouvent que c'est une bonne idée, Freya est moyennement convaincue, mais effectivement, accomplir un tel ouvrage en si peu de temps paraît absolument impossible, donc il décide d'accepter. L'étranger commence à travailler. Pour ça, il a un cheval qui lui permet de transporter très rapidement des pierres depuis un endroit où il y a des pierres, jusqu'à l'endroit où il doit remplir le rempart. Et une fois que ces pierres sont acheminées par le cheval, lui il les place là où elles doivent être, parfaitement bien, et il construit son rempart. Et évidemment, il le construit hyper vite. Si bien qu'au bout d'une saison, t'as les dieux qui commencent à se dire il a bientôt fini là, non? Enfin, on va devoir payer. Le soleil, la lune, Freya et tout, c'est toujours sur la table, ça on est d'accord. Évidemment, t'as Freya qui est pas contente. Bon, écoutez, vu que à cause de vous, je vais devoir partir en esclave pour ce mec, moi tout ce que je demande, c'est que le responsable de toute cette histoire se fasse exécuter. Loki, qui commence à comprendre que effectivement il aurait mieux fait de se taire,
essaye d'argumenter. Non, mais est-ce qu'on peut vraiment savoir qui était responsable, hein? Il me semble qu'à l'époque, on était tous d'accord. Freya, pas dupe. Non, non, mais c'est de toi que je parle, Loki, hein. C'est toi qui as eu cette idée. Donc, si jamais l'ouvrage est fini et que je dois partir avec cet homme, je veux te voir exécuter. Voilà, je veux te voir mourir. Bon, Loki, qui n'a pas envie de mourir, se dit, va falloir faire quelque chose. Concrètement, il y a deux possibilités. S'en prendre au bâtisseur, sauf que ce serait violer le contrat qu'ils ont fait, le contrat divin, etc. Quand les dieux font des contrats, ils ne peuvent pas le briser. Ou bien trouver un moyen de le séparer de son cheval. Alors à votre avis, Loki, dieu de la tromperie, capable de se transformer en n'importe quoi, intelligent, fort, beau, etc. Qu'est-ce qu'il va faire pour empêcher le cheval d'aider son maître? Le dernier jour avant que l'ouvrage soit fini, le bâtisseur cherche son cheval, essaye de l'appeler, sans succès. Il finit par se rendre compte que son cheval a été attiré par une jument magnifique qui l'entraîne au loin dans des grottes. Le bâtisseur, se rendant compte qu'il va devoir finir sans son cheval, essaye de se dépêcher d'aller chercher les pierres, sauf qu'évidemment, sans son cheval, d'une, il est beaucoup moins rapide, de deux, il n'en transporte pas assez, et donc de trois, il n'arrive pas à finir l'ouvrage à temps. Il avait quasiment fini, hein, le gars. Bon, les dieux ils décident que de une, ce qu'il a fait c'était impossible pour un humain, donc c'est pas un humain, c'est un géant. Ils ont raison d'ailleurs. De deux, Thor de toute façon il est revenu depuis ce temps, donc le géant là qui essaye de dire ah vous m'avez trompé, etc. Il se fait défoncer à coups de marteau. Et de trois, Loki dans tout ça. Bah qu'est-ce qui lui est arrivé à Loki? Quelques mois plus tard, Loki revient à la cour, suivi par un cheval à 8 pattes, qui semble très proche de lui, un peu comme si Loki c'était sa mère au cheval. Vous suivez ou parce que j'ai pas vraiment envie d'expliquer vraiment ce qui s'est passé. Voilà, disons simplement qu'il y a eu une naissance et que Loki était la mère. Voilà, je pense que tout est dit. Bon alors pour information quand même, le cheval en question a 8 pattes, il s'est fait appeler Sleipnir, il a été donné à Odin et c'est le cheval le plus rapide de tous. Parce que 8 pattes, apparemment c'est mieux que 4 pour aller vite. Je sais pas, faudrait demander à une araignée, moi je m'y connais pas. Voilà donc comment Loki s'est fait... Voilà comment Loki... Voilà comment le fils de Loki est né. Plutôt, cheval. Ils sont quand même tarés, hein, ces dieux vikings là, enfin, ces dieux nordiques. Bon gros taré. Bon, si vous en voulez plus sur mythologie nordique, alors là, ah, et les mecs, allez voir ça, ça va vous défoncer. Si vous voulez voir autre chose, je sais pas encore de quoi ça parlera, mais juste là. Et moi, dans tous les cas, je vous retrouve dans une des deux. Hein. De toute façon, je reste là, soyez honnête, je suis à votre disposition, je suis votre serviteur.